Les failles ont changé notre monde. Elles ont détruit des villages entiers, tandis que la Rift Force, une puissante énergie permettant de contrôler les éléments, émergeait et se répandait à travers le territoire. Ce qui semblait jadis sans vie se réveilla. Des flammes bondissaient hors des feux de camp et des vagues s'extirpaient de leurs cours d'eau. Même le soleil et la lune laissèrent leurs empreintes sur le sol. C'est alors que de talentueux invocateurs sont apparus pour former les guildes. Leur intention étant de contrôler les élémentaires et d'accroître leur savoir sur ces êtres puissants. En luttant pour l'obtention de la Rift Force, ces guildes forgèrent des alliances temporaires pour partager les capacités uniques de leurs élémentaires et défendre ainsi les accès aux failles. Désormais, c'est à vous de prendre part à ce combat. Salut, c'est Vincent. Salut Lou. Eh bien aujourd'hui, nous vous présentons une partie de Rift Force et les cartes qui défilent là sous vos yeux, eh bien, sont justement les fameux invocateurs que j'ai évoqués dans le texte d'introduction. Il y en a 10. On va en sélectionner 4 chacun pour la partie et puis pouvoir s'affronter autour de la faille dans cet excellent jeu de Carlo Bortolini, illustré par Miguel Coimbra, édité par One More Time Games et distribué en français par la boîte de jeux & Friends. Et c'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu effectivement pur 2 joueurs, hein. Il n'y a pas de mode 3, 4 joueurs, ni même de mode solo. Ce jeu, on l'a découvert avec Lou l'été dernier, été 2021. On avait fait quelques parties l'été dernier qu'on avait particulièrement apprécié. Ouais. Ça a été une belle découverte parce que je dois dire que je m'étais procuré ce jeu un peu au hasard, c'est-à-dire que la boîte ne me faisait pas très envie, pas nécessairement. Et puis finalement, j'avais fini par me le procurer du fait que ce soit un pur jeu de joueurs. Et en fait, ça a été une très bonne découverte. Excellent jeu, moi j'aime beaucoup. Donc on va vous présenter aujourd'hui une partie. Et puis d'abord, on va laisser passer le générique, mettre le jeu en place et vous retrouver tout de suite après. Alors voici, on n'a pas tout à fait terminé la mise en place, on va le faire ensemble là en vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on sélectionne chacun 4 invocateurs dans ce jeu. Alors d'abord, eh bien, on va mélanger les 10 invocateurs qui ont 10 pouvoirs particuliers et différents, tous les uns les autres. Alors on a la glace, la lumière, le feu, le cristal, l'eau, l'air, l'ombre, les plantes, la foudre et la terre. Donc on les mélange et on en retire un au hasard. Il y a un invocateur qui ne servira pas de toute manière pour cette partie, qui ne sera pas présent. Donc au hasard, on va retirer, eh bien, admettons, celui-ci. Voilà. Ensuite, eh bien, on dispose... Alors chaque joueur pioche au hasard un invocateur d'abord. Alors Lou, je t'en prie. Qu'est-ce que tu as? Le cristal. Le cristal, qui est bien. Hein. Ici, moi, j'ai le feu. Voilà. Ensuite, eh bien, on dispose les 7 invocateurs restants sur la table. Donc l'air, les plantes, ici on a l'eau, la glace, hop, la lumière, la foudre, et ici donc c'est l'ombre. Alors, je prends la glace. Attends, donc le plus jeune joueur prend le jeton premier joueur, qui est ici. Voilà, donc c'est Lou, hein, qui va jouer, tu m'as dit en bleu, hein, c'est ça? D'accord. Et puis, tu choisis un second invocateur. Pour la glace. La glace. Ouais. Alors, c'est à moi, à ce moment-là, d'en choisir un autre. Eh bien, alors j'ai quoi là? Première unité, s'il te place un dégât sur l'allié se trouvant directement derrière cet élémentaire de feu. D'accord. Ah ouais, il faut que je prenne du soin. Il y a du soin quelque part là? C'était lequel, Lou, qui permettait de se soigner? Ah oui. Je te dirai pas. Ici, la lumière. Donc, je prends la lumière. Voilà, à toi. Alors, je suis désolé, tu vois à l'envers, là, c'est pour les besoins de la vidéo. Je prends celui-ci. La foudre? Ouais. D'accord. À ce moment-là... je vais prendre l'eau. L'eau et le feu. D'accord. Je prends les plantes.
Et là, t'as le choix entre les deux meilleurs. L'ombre ou l'air. Nul, nul. Hop. Ouais, nul, faut pas... Non. S'ils sont bien utilisés, je pense pas qu'ils soient nuls. Je vais prendre l'ombre. Et je laisse donc l'air qui ne sera pas présent non plus dans cette partie. Donc finalement, vous voyez, sur les 10 invocateurs, Donc, la terre eh et bien, l'air. voilà, évidemment, donc on joue avec 8 parmi 10. On les sélectionne, donc en fait, on les place de notre côté, parce que ça nous permet de nous rappeler de leur capacité particulière. Voilà, donc j'ai mis de mon côté ici à droite. Lou a fait de même. Et puis ensuite, eh bien, on va sélectionner les cartes donc d'élémentaires. Chaque invocateur vient avec ses élémentaires. Des cartes chiffrées de 5 à 6. Dans chaque guilde, il y a 4, 5, 3, 6 et 2, 7. Alors, la glace, c'est pour toi? Ouais. Tiens. Le feu, c'est pour moi. La lumière, c'est pour moi aussi. Les plantes, c'est pour toi, je crois. Ouais. L'ombre, c'est pour moi. Le cristal, c'est pour toi. Ouais. L'eau, c'est pour moi. Ici, il y a la foudre pour toi. Merci. Et enfin, l'air, donc, qui ne sert pas pour cette partie. Ainsi que la terre, qui est là. Voilà. Donc, on met ces cartes-là de côté. Ici, on a les jetons qui vont permettre de comptabiliser nos dégâts sur les cartes, parce que vous allez voir qu'en fait, c'est un aspect du jeu que j'apprécie bien fort, c'est qu'on place des dégâts sur les cartes pour essayer de détruire au fur et à mesure les élémentaires de notre adversaire. Le but du jeu, ça va être d'atteindre le premier 12 Rift Force, 12 points de Rift Force ici sur ce compteur. Alors désolé à l'avance pour la prononciation de Rift Force, c'est pas simple hein. Rift Force. Rift Force, ouais. C'est pas évident à dire, je trouve. Voilà, et donc du coup, le premier à 12 points remporte la partie. Tout de même, il faut que chacun de nous ait joué le même nombre de tours. Donc si jamais c'est le premier joueur qui atteint 12 en premier, eh bien l'autre joueur joue un dernier tour. Voilà. Donc très bien, on mélange donc notre deck, hein, évidemment. On doit avoir 28 cartes, c'est ça, je pense. Voilà, je mélange bien. Donc j'aime bien cette première phase là de mise en place, de choix de nos invocateurs, oui. Voilà. Ah non, on a 36 cartes élémentaires. Oui, mais je me suis gouré. Il y a 9 cartes pour chaque guilde. Alors, je vois que Lou, il mélange consciencieusement aussi, en employant une seule méthode de battage des cartes. Moi, j'en utilise plusieurs, voilà. Mais ça fait l'affaire. Alors, le joueur n'ayant pas le jeton premier joueur, c'est-à-dire moi, hein, pioche une carte de sa pioche et la place face visible sur le site du milieu de son côté de la faille. Donc ici, la faille, hein, avec les 5 cartes disposées. Et puis, donc, il y a 5 sites. Et je place la... Alors, d'abord, Lou, on pioche 7 cartes chacun. Donc, je pioche 7 cartes. 4, 5, 6... et 7, et je place la première carte de ma pioche, car je suis le deuxième joueur, ici sur le site du milieu de mon côté. Voilà, alors j'espère que vous verrez bien l'ensemble de mes cartes posées, et en tout cas mes cartes en main. Alors, ah oui, d'accord, c'est assez spécial, hein. Alors, du coup, ça va être à Lou de commencer, il est premier joueur, et en fait, le jeu est très simple, hein, très simple. Chaque joueur joue alternativement une action parmi les 3 possibles, jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit déclenchée, et je vous l'ai dit, donc la condition de fin de partie, c'est un joueur atteint 12 Rift Force. Première action possible, jouer. Jouer, c'est quoi? C'est jouer jusqu'à 3 élémentaires de sa main, donc jusqu'à, donc de 1 à 3 élémentaires de sa main, ayant tous soit le même chiffre, soit le même symbole de guilde. Et à ce moment-là, on joue les élémentaires de son côté de la faille, évidemment, soit sur le même site,
les uns à la suite des autres, en laissant visibles les chiffres et les symboles des cartes précédemment posées, soit sur des sites différents mais adjacents. Donc si on pose 3 cartes, par exemple une là, une là, une là, en sachant que les sites aux extrémités de la faille ne sont pas adjacents entre eux. La deuxième action possible, c'est activer. Activer, on va placer un élémentaire de notre main dans notre défausse, face visible, et à ce moment-là, on va activer jusqu'à 3 de nos élémentaires déjà joués, possédant soit le même symbole ou le même chiffre que l'élémentaire que l'on a défaussé. Voilà, il faut que tous les élémentaires activés aient tous le même symbole ou le même chiffre. Enfin, la dernière action possible, c'est contrôler et piocher. On peut le faire uniquement si on a moins de 7 cartes en main, donc 6 ou moins. On vérifie si on contrôle un ou plusieurs sites. Comment est-ce qu'on contrôle un site? Eh bien, si on a des élémentaires qui y sont placés et qu'aucun ennemi ne se trouve sur le site. À ce moment-là, on va marquer un Rift Force par site contrôlé. Et puis on pioche jusqu'à avoir cette carte en main. Vous allez voir que la partie est hyper fluide, les tours sont rapides, c'est hyper dynamique. Donc Lou, je t'en prie, dis-nous quelle action tu choisis. Je vais jouer des cartes, donc 3 foudres. Ouais, alors qui ont le même chiffre et le même symbole d'ailleurs. Donc là, c'est les deux conditions qui sont respectées, mais donc tu pouvais jouer 3-6 de guildes différentes, si tu le souhaitais. De numéros différents. Ouais, 3-6 de guildes différentes. Okay. Oui. Ou alors 3 cartes de foudre avec des chiffres différents. Oui. Mais là, tu fais les deux conditions en même temps. Et je vois que tu les poses sur 3 sites différents et adjacents. Ok, c'est à moi donc. Je vais jouer... je vous dirais que ça m'arrange pas des masses déjà. Ce que je vais faire... Je vais jouer moi... Alors, que je regarde un petit peu mes élémentaires. N'est pas cet ennemi. Ouais. Je vais jouer moi aussi 3-6. Je vais les placer là. Un là et un là. Non, pardon, je peux pas. Voilà, adjacent, ici. Voilà, c'est à toi. Je vais activer la foudre. Alors, attends, montre-nous parce qu'on n'a pas bien vu. Ouais, donc tu défausses une carte de ta main qui est une carte 5 de foudre. Soit ça te permet d'activer tes 5 jouets, soit tes cartes foudre jusqu'à 3 cartes. Du coup, je vais activer les 3 foudres. Alors, la foudre dit quoi? Placer 2 dégâts sur n'importe quel ennemi de ce site. D'accord. 2 dégâts. Ok. 2 dégâts. Et 2 dégâts. Sur lequel? Sur celui-là, tiens. D'accord. Alors, en fait, les points de vie de nos élémentaires... Sur l'autre. Les points de vie de nos élémentaires, en fait, sont la valeur qui apparaît sur la carte. Cette carte, cet élémentaire a 7 points de vie, celui-ci 6. Évidemment, un élémentaire est détruit si les dégâts qu'il reçoit sont supérieurs ou égaux à ses points de vie, on va dire. C'est joué pour toi? Ouais. Donc, tu m'as fait mal déjà. Ouais. Tu m'as fait mal. Je vais jouer à nouveau 3 cartes. En ce qui me concerne, je vais jouer ici un 5, un 5 et un 5. C'est à toi. Moi, je vais jouer 2 7. Ici. D'accord. Ok. Ouais. C'est à moi. Je vais... Je vais contrôler et piocher. Il me reste une seule carte en main. Donc là, malheureusement, je ne contrôle aucun site. Et je pioche jusqu'à avoir 7 cartes en main. Moi, je vais contrôler et piocher aussi. Attends, tu me laisses piocher? Alors 5, 2, 4, 5, 6, 7. Et je t'en prie. Je vais contrôler et piocher. Et comme je contrôle un lieu, je gagne un Rift Force. Et je vais piocher les cartes. Alors tu contrôles ce site, en effet, puisque là, moi, j'y suis pas présent. Alors, un premier Rift Force pour toi. T'as pioché? Ouais. Ok. Allez, il va être temps de passer à l'attaque, là, je pense. Du coup. Ah oui, alors, je vais jouer donc... Je vais activer mes 6 en défaussant un 6 d'ombre. Alors, du coup, je vais activer l'eau.
Je place un dégât sur le premier ennemi du nouveau site. Ouais, ici, donc 2 dégâts sur le premier ennemi. Je vais activer d'abord la lumière, puisqu'on peut les activer dans l'ordre de notre choix. Alors, la lumière, placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Ok. Et puis, ça me permet de me soigner, puisque la lumière dit retirer un dégât à cet élémentaire de lumière ou à n'importe quel allié. Et je vais retirer un dégât à cet élémentaire. Ensuite, je vais activer celui-ci. C'est l'eau. Placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Voilà. Déplacer cet élémentaire d'eau vers un site adjacent. Placer un dégât sur le premier ennemi du nouveau site. Donc, quand on déplace, bah évidemment, on va se placer en dessous comme ça. Et un dégât, t'as pris? Ouais. D'accord. Ensuite, ici, j'active celui-ci. Placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Et puis, je vais me déplacer à nouveau. Je vais aller ici. Et donc, un dégât supplémentaire là-bas. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire, excusez-moi, je vais régler un tout petit peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux mes cartes de ce côté. Voilà, voilà. Et on aperçoit ma pioche ici à droite. Bah écoute, Lou, c'est bon. Je vais jouer... Attends. Je vais jouer 3-5. Hop, hop, hop. Ouais. Et voilà, c'est tout. D'accord. Je vais activer à nouveau mes 6 avec un 6 de feu. Alors, donc, d'abord, celui-ci. 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Et donc, cet élémentaire de foudre est détruit. Je prends un Rift Force. Je déplace cet élémentaire et un dégât ici en face. Ça fait 3 à la place d'un. Ok. Donc celui-là, c'est joué. Je vais activer maintenant celui-ci. 2 dégâts à ton élémentaire de foudre en face. Et je vais me soigner d'un dégât ici. Et enfin, je vais activer celui-ci. Alors, 2 dégâts en face. Donc, on passe à 4. Et je me déplace. Je vais aller là. Et un dégât ici. Voilà, voilà. Eh ben, c'est très bien. C'est à toi. Ok. Vous voyez la subtilité de ce jeu. J'aime beaucoup. Hein. Je vais activer... attends. Je vais activer... Attends, j'hésite. Je vais activer les foudres. D'accord. Tu as défaussé donc une carte foudre. On ne l'a pas vue, mais très bien. Pardon. Alors, la foudre. Du coup, jusqu'à 3 cartes foudre. Tu en as 4 jouées, mais jusqu'à 3 simplement. Oui. Du coup, j'active celle-ci. Je peux mettre 2 dégâts à n'importe quel ennemi. De ce site. Ouais, d'accord. Je passe à 4. Donc, je passe à 4. Ok. Ensuite, j'active celui-ci. 2 dégâts sur n'importe quel ennemi. Je vais mettre sur celui-là. D'accord. Et ensuite, j'active celui-ci. 2 dégâts ici. Ok. Et c'est tout? Pas d'autres effets particuliers? D'accord. C'est à moi? Alors... attendez voir. Ouais. Je vais activer l'eau en défaussant une carte de l'eau. Alors, d'abord, cette carte-là. Eh bien, placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Déplacer cet élémentaire d'eau vers un site adjacent. Placer un dégât sur le premier ennemi du nouveau site. Okay. Ici. Donc, celle-là est activée. Ensuite, je vais activer celle-ci. 2 dégâts en face. Et je me déplace pour mettre un dégât ici. Okay. Et enfin, 3, 4, 5. Alors, 3, 4, 5. Ah, j'aurais pu aller là. Hein. Ouais. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je peux activer? Soit celui-ci, 2 dégâts, soit celui-ci. 3, 4, 5. Ouais, je vais activer celui-ci. Élémentaire d'eau. Donc 2 dégâts en face sur le premier ennemi du site. Et je déplace cet élémentaire d'eau sur un site adjacent. Je vais aller là.
je vais aller ici. Et un dégât là. Donc ce qui me fait 2 Rift Force d'un coup. Hein, Ok. puisque 2 ennemis détruits. Voilà. Eh bien, Lou, c'est à toi. Mhm. Je vais jouer 2 plantes. Hop, voilà. 2 plantes? Ouais. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Mhm. Attendez voir. Je vais activer la lumière. Alors, placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Et ici également. Et puis je vais me soigner. De 1 dégât à cet élémentaire ou à n'importe quel allié. Donc je vais me soigner de 1 dégât. Je vais me soigner... Admettons... Là. Et là. Tu te soignes 2 fois. Ouais, bah oui, j'ai activé deux élémentaires de lumière. Ok. À toi. Je contrôle les pioches. D'accord. Bah écoute, tu ne contrôles aucun site, hein, en l'occurrence, mais tu peux piocher jusqu'à avoir cette carte en main. Alors, à ce moment-là... je vais activer des cartes d'eau. En défaussant une carte. Alors, j'active celle-ci. 2 dégâts sur le premier ennemi du site. Ok. Je déplace cet élémentaire d'eau vers un site adjacent. 1 dégât sur le premier ennemi du nouveau site. Ensuite, je vais activer celui-ci. 2 dégâts là. Ok. Un Rift Force. Et je le déplace pour mettre 1 dégât ici. Ouais, mais c'est abusé aussi. Un Rift Force. Voilà. Et je peux activer un 3e élémentaire d'eau. Je vais le faire évidemment. Par contre, ouais. Je vais mettre 2 dégâts ici. Ici, là? Ouais. Et puis je vais me déplacer là. Ouais, je vais me déplacer là. Et je mets 1 dégât sur ton élémentaire de cristal ici. Voilà, c'est à toi. Je vais jouer 2-5. Ah mince, je voulais contrôler là, évidemment. Hein. Bah oui. C'était 2 Rift Force d'un coup. Ok, du coup je contrôle que dalle. Alors... je vais activer mes 5 avec un 5 de feu. Alors d'abord celui-ci, 2 dégâts en face. Je déplace mon élémentaire d'eau et 1 dégât ici. Ensuite là, celui-ci, 2 dégâts en face sur le premier ennemi. Je le déplace ici. 1 dégât. L'élémentaire de glace est détruit. Un Rift Force. Et ensuite je peux activer encore un 5. Oui, j'active l'ombre. Alors, je me rends compte que j'avais pas encore activé l'ombre. Alors, son effet, je déplace cet élémentaire d'ombre vers n'importe quel autre site. Je place un dégât sur le premier ennemi du nouveau site. Par contre, si je détruis cet ennemi, je gagne plus 1 Rift Force, c'est-à-dire 2 d'un coup. Et j'ai mal joué parce que j'aurais dû détruire l'élémentaire de glace de loup avec mon élémentaire d'ombre. C'est pas grave. Je vais le déplacer ici et je vais mettre un dégât ici. Ok. Voilà, il me reste par contre une carte en main. Hein. C'est à toi, Lou. Je vais activer les 5. Ok. Donc 5, 4 dégâts ici. Ouh, oui, c'est le... Alors attends, rappelle-nous l'effet du Ça cristal. fait 4 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Ouais, d'accord. Là, je mets 2 dégâts derrière. Donc, celui-là... Ah, attends, passe-moi les jetons, là. Hop. Et 4 dégâts ici. Hop, ça passe à 6. D'accord. Alors, j'ai pas trop suivi, mais... bah, très bien. Tu m'as mis 4 dégâts là, c'est ça? Ouais. D'accord. Et 4 ici? Non, j'en ai mis 2 là. Ah, 2 là. D'accord. Et 4 ici. T'as activé tes 5 là. Ouais. D'accord. Bon, très bien, c'est à moi. Du coup... je vais activer l'eau. Attends,
J'ai détruit un élémentaire, je gagne un Rift Force au passage. Ah oui, je te laisse comptabiliser tes points, hein. Ouais. D'accord? Voilà, donc j'active l'eau avec un 7. Celui-ci, donc 2 dégâts sur le premier ennemi du site. Voilà. Je déplace... je vais me déplacer là. Hop. Et un dégât en face. Ensuite, je vais activer celui-là. 2 dégâts ici. Je me déplace ici. Un dégât en face, c'est détruit. Un Rift Force pour moi. 2 Rift Force d'un coup. Deux d'un coup, pourquoi? Ouais, parce que c'est l'effet du cristal. Ah, alors attends. Montre-moi le cristal. Quand cet élémentaire de cristal est détruit, votre adversaire gagne plus un Rift Ouais, Force. j'aime pas trop le cristal, genre... Ah, donc 2 d'un coup. Alors attends, j'étais à combien? J'étais à... Bah t'étais là. J'étais là à 6. Donc 2 d'un coup, je passe à 8 là. Ouais. Oula. Très bien. Et puis j'ai encore un élémentaire à activer, celui-ci. 2 dégâts en face. Et puis je vais me déplacer, admettons, ici. Et un dégât en face. Bon. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal parti pour moi. Mais je me méfie tout de même, hein. Lou, il est capable de remonter fulgurante. 8-2 pour le moment. Lou, c'est à toi de jouer. J'ai plus de cartes en main, hein. Je contrôle les pioches. J'ai dépensé toutes mes forces. Tu contrôles les pioches? Hop, je contrôle Alors là, tu le contrôles un site, un deuxième site, 1, 2. Bah j'en profite, hein, c'est gratuit. évidemment. Attends, t'as combien de cartes en main pour faire ça? 1, 2, 3. J'en avais... je viens de repiocher là, mais... Ah, tu viens de repiocher, ouais. pardon. D'accord, ok, j'ai même pas vu. Eh bien, moi, je vais contrôler piocher également à mon tour. Bien sûr, j'ai plus de cartes en main. Par contre, je ne contrôle aucun site. Je pioche simplement cette carte. Et 7. Ok, ok. D'accord. Alors, Lou, c'est à toi. Attends. Voilà, voilà, je joue comme ça. Je joue 3-6. Ah, 3-6 sur le même site? Ouais, non, attends, je joue que 2. Je joue 2-6 comme ça. 2-6 sur le même site? Ouais. D'accord. D'accord, d'accord, si tu veux. Hmm. Je vais jouer 3 élémentaires de feu. Ouais. Je vais en mettre un là et un là. Ok. C'est à toi. Je vais activer les 6. J'en ai que 2. Et du coup, je mets 4 dégâts sur le premier ennemi du site. Ouais. Plus 4 dégâts sur le premier ennemi du site. Ah, Parce qu'il y en a 2. ouais, d'accord, ok, ouais. Du coup, ça fait 2 Rift Force. Ouh, attention. Je vous disais, hein, loup, il faut se méfier du loup qui dort. D'accord. T'as activé les 6, c'est ça? Ouais. T'en avais que 2 à activer, donc. D'accord, c'est à moi. C'est à moi. 3, 4, 5. Alors, moi, je vais activer ici les 5. Ah non, attends, pas avec cette carte-là. Je vais l'activer plutôt avec... ouais, c'est pareil. Je vais l'activer avec cette carte-là. Voilà. Avec un 5 d'ombre, j'active mes 5. Ici, je vais activer... que je fasse pas la même erreur, si c'est possible cette fois. 3 dégâts... 3, 4, 5... Lui, il est mort déjà de base. Tu mets 2 dégâts. Ouais, ici 2 dégâts avec mon élémentaire d'eau. Et je déplace mon élémentaire d'eau vers un site adjacent, 1 dégât en face. Ah ouais? Ah, j'aurais pas fait ça, moi. 1 dégât, bah il est mort. Bah de toute manière, si tu veux... Ah, il est mort aussi? Ouais. Ok. Oula. Moi, j'aurais déplacé l'ombre plutôt, tu vois, pour... Ouais, mais c'est l'eau que j'ai activé. L'ombre, ça fait Non, pas... t'as activé les 5, t'as pas activé l'eau. Oui, d'accord. Mais je t'ai mis 2 dégâts en face, c'est l'eau qui met 2 dégâts, c'est pas l'ombre. Ouais, tu mettais 2 dégâts là et après t'allais sur un autre site. Là, je dois aller sur un site adjacent. Ah, ok. Avec l'eau. Ici, d'abord, je me déplace et ensuite, je mets 1 dégât simplement. Ok. Alors, j'ai activé un 5. Donc là, maintenant, je vais activer ici mon élémentaire de feu. Alors, le feu, c'est particulier. Je vous montre la carte. Je place 3 dégâts sur le premier ennemi du site, mais je place 1 dégât sur l'allié se trouvant directement derrière cet élémentaire de feu. Alors, cela dit, il n'y a pas d'allié derrière. Donc, 3 dégâts en face, 1 Rift Force. Et enfin, je vais activer encore un 5. Là, tu pourrais être à 12 déjà, du coup. Si t'avais joué l'ombre pour tuer celui-là.
Ouais, j'aurais pu, mais de toute manière, il fallait que je me déplace et que je mette un Ouais, dégât. mais tu jouais l'ombre d'abord. Que je jouais l'ombre d'abord? Ouais, bah. Ouais, c'est possible. M'embrouille pas, s'il te plaît, m'embrouille pas. Il me reste un 5 à activer. Je vais activer celui-ci, le feu, évidemment. Hein. 3 dégâts en face. Ok. Donc tu passes à 5. Et moi, je m'inflige un dégât sur un élémentaire derrière cet élémentaire de feu. Il n'y en a pas. Donc c'est bon, à toi. Waouh, c'est bien vide. Et ouais, Lou, je t'ai connu plus féroce, hein, à Rift Force. Tu m'as mis une pâtée hier, là. Alors. Oh non, c'était serré. C'était serré. Allez, à toi. Je vais activer les 6. Du coup, bah Tu, voilà. tu joues pas de cartes? Non, bah de toute façon, même si j'en jouais 3, tu vois, j'en mettrai là et tu gagnerais au prochain tour. D'accord. Alors les 6. Du coup, je mets 4 dégâts 2 fois. 4 dégâts 2 fois. Lui, il est mort là, celui-là. Là. Sur celui-là? Ouais. D'accord. Ok. Enfin, Rift Force. Ouais. T'es sûr que t'oublies pas des effets de tes cartes là? Parce que... Non, Non, ok. j'oublie rien. D'accord. C'est à moi? Ouais. Bah, je contrôle les pioches. Hein. Il me reste 3 cartes en main. Je contrôle 3 sites. Je passe de 11 à 14. Alors on peut retourner notre jeton. Plus 12. Et je passe à 2. Alors par contre, moi je suis deuxième joueur. Ouais. Bon, je vais repiocher pour la forme, hein, puisque c'est mon action. Pour mettre ma main à cette carte. Eh bien, la partie est terminée, hein, car je ne suis pas premier joueur. Si j'avais été premier joueur, on aurait joué un tour de plus pour que chacun ait joué le même nombre de tours. Bah, écoute, Lou, voilà, donc je termine à 14 à 7, c'est ça? Ah, 7-7. 14 à 7. Wow. Bon, bah Lou, aujourd'hui, difficile, hein. Ouais. Et je trouve que mes élémentaires combattaient bien entre eux, là. Ouais, bah oui, c'est abusé. Ouais, t'as trouvé aussi? Ouais. En fait, c'est des élémentaires qui s'inversent, la lumière et l'ombre et le feu et l'eau, mais ça marche très très bien. Ouais. J'ai peu utilisé, c'est vrai, l'effet de l'ombre qui me permet de gagner un Rift Force supplémentaire quand je détruis un ennemi avec ce seul et unique dégât. Non, c'était abusé. Ça, tu mettais 2 os ensemble et tu les mettais tous les deux en même temps, c'est quitté. Ah, l'ombre, c'est l'eau, ouais, c'est pas mal en fait. Hein. Ouais. Ça paraît pas comme ça, mais 2 dégâts sur un ennemi plus 1 dégât sur un ennemi adjacent, c'est assez fort. Le feu, ça se gère et c'est bien tombé parce que les cartes de feu me sont arrivées en main plutôt vers la fin de la partie, alors qu'au tout début j'avais surtout de l'eau. Ouais. Le feu, il faut s'arranger pour pas avoir d'alliés se trouvant ayant été joué après le feu. Hein. Ouais, parce que sinon on s'inflige des dégâts à nous-mêmes. Mais sinon 3 dégâts sur le premier ennemi d'un site, c'est fort. Voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas vu aussi? La foudre, je sais plus si je l'avais montré vraiment. Voilà, placez 2 dégâts sur n'importe quel ennemi de ce site. Si l'élémentaire de foudre détruit cet ennemi, réactivez immédiatement cette capacité, une seule fois. Mais en fait, c'était trop fort. Genre, tu l'avais fait ça? J'avais même pas le temps de jouer mes cartes et de les activer, c'était déjà mort. Genre, Ah ouais. Ouais, c'est vrai que là... Et après, je devais repiocher, du coup, je l'ai retué encore plus. Enfin, bref. Ouais, le feu, l'eau, l'ombre et la lumière ont été puissants là aujourd'hui. C'était une partie de Rift Force. Je te remercie Lou de l'avoir joué avec moi. Ouais. Très sympa. Qu'est-ce que tu penses toi-même de ce jeu? En vrai, j'aime bien, c'est assez sympa. Voilà. D'accord. Je sais pas trop quoi dire, mais. Mais écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je suis d'accord avec toi. C'est un jeu très sympa. Moi, je dirais même un peu plus que sympa. Ouais. Un jeu vraiment, très ingénieux, je trouve. Un Shoten Totten-like un petit peu, hein, avec une limite entre les deux joueurs. Excellent jeu à 2 joueurs, je trouve, avec une petite boîte. Il y a un simple paquet de cartes dedans, avec quelques jetons. Et là, à nouveau, j'aime bien le dire, mais vous emmenez ça en voyage et vous êtes tranquille pour les vacances. Ouais. Parce que là, vous pouvez vous faire des confrontations les unes après les autres. Les parties peuvent s'enchaîner. Vous voyez que c'est assez rapide. Et je sais qu'une extension est en préparation. J'ai vu passer ça sur Internet et ça me fait très plaisir parce que je pense qu'on va avoir le droit à de nouvelles guildes. Il y en a déjà 10 avec des effets très intéressants, tous, les uns les autres. Alors, on n'a pas vu, en fait, je vous montre la Terre. Quand vous jouez un élémentaire de terre, alors la terre a un effet particulier au moment où on joue un élémentaire de terre. C'est la seule guilde avec un effet comme celui-ci. Quand on joue un élémentaire de terre, on place un dégât sur chaque ennemi du site. Et ensuite, quand on active l'élémentaire de terre, on place 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Donc la terre, je pense, est intéressante aussi. L'air, c'est peut-être la guilde qu'on préfère le moins avec Lou. Ouais.
On déplace d'abord cet élémentaire vers n'importe quel autre site et on place un dégât sur le premier ennemi du nouveau site et des sites adjacents. Alors cela dit, l'air peut permettre de placer 3 dégâts d'un coup. Hein. Et de terminer comme ça des ennemis. Hein. Un petit dégât par-ci, un petit dégât par-là, ça permet parfois de détruire des ennemis à qui il ne reste qu'un point de vie. Quoi. Hein. Voilà, donc je trouve que ces 10 élémentaires ont des effets vraiment sympas. Voilà, excellent jeu. Hein, combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo, excellent jeu. Tu vois. En tout cas, je te remercie Lou. Je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura donné envie, pour ceux en tout cas et celles qui jouent spécialement à 2 joueurs, que ça vous aura permis de découvrir ce Rift Force qui est peut-être passé un petit peu inaperçu au moment de sa sortie l'année dernière. Mais faut lui donner une chance, réellement. Vous avez vu là, cette partie, elle a été assez courte. Lou, je trouve, a manqué un peu de résistance. Hein, un peu petit bras sur cette partie. Je n'ai pas pu faire grand chose en vrai. Hein. C'est vrai, j'admets, c'est-à-dire que dès les premiers tours, j'ai vu que je t'avais un peu acculé. J'ai plusieurs tours d'affilée, activé mes cartes. Voilà, jusqu'à vider ma main totalement. Avant de contrôler de piocher, et donc ce qui fait que j'ai pu comme ça cumuler quand même pas mal de dégâts, notamment dans la première phase de la partie, et accumuler les Rift Force assez vite. Hein. Voilà, merci à vous toutes et tous une nouvelle fois, et on se dit à très très vite. D'ici là, Lou. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.